La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bliesbruck. Je suis en compagnie de Manuel Rupert. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes le président du football club de l'AS Bliesbruck. Dites-moi, vous avez joué un sale tour au Beecherländer, vous avez éliminé Mouterhouse et Götzenbrück en coupe. Au tour précédent, oui. Et là, vous venez de battre hier Götzenbrück à nouveau en championnat de R3. Vous êtes la bête noire du pays de Beach ou quoi? C'est bien ça, oui. Nous avons gagné hier 2-0 contre Götzenbrück. Vous aviez gagné votre premier match contre l'Avenir. C'est un club d'Adamswiller en Alsace-Bossu. 2 matchs de victoire en Régional 3. Ça part plutôt bien pour vous? Ça part plutôt pas mal, oui. Bon, après, nos objectifs, c'est le maintien, quoi. Le maintien le plus rapidement possible et puis finir le mieux classé possible. Ça serait le top. On s'enflamme pas au bout de 2 victoires, c'est ça? Non, du tout. Non, du tout. On va pas s'enflammer. On reste un petit village. Je trouve que le niveau R3 pour notre commune, c'est déjà très bien. Après, finir sur un super maintien, ça serait bien. Ce serait effectivement bien au niveau régional, un niveau où ça joue, comme on dit. Oui, ça joue déjà. C'est déjà du très bon niveau. C'est déjà pas mal. Vous avez dit on est un petit village, il y a à peu près 1000 habitants à Bliesbruck et en Coupe de France, vous venez de sortir Creutzwald où il y a plus de 13 000 habitants. Ça doit être une sacrée fierté, non? Ah oui, clairement, c'est une fierté. Fierté pour le village, fierté pour l'ensemble des joueurs, le comité. Très content quoi de sortir ce genre d'équipe. Et dites-moi quelle était l'ambiance, parce que la coupe c'est toujours un peu magique, quelle était l'ambiance après cette performance contre Creutzwald? Très bonne ambiance, surtout que nous gagnons 2-0. On se fait rattraper à 2-2. On gagne sur une séance de tir au but. Très bien. Les joueurs très heureux, comité heureux, joueurs heureux. Tout pour bien vivre quoi. Vous parlez d'un comité heureux. C'est pas évident de gérer un club de foot, surtout avec la saison blanche qui vient de se passer à cause de l'épidémie, hein. On le sait. Comment ça s'est passé le redémarrage là pour réenclencher la machine? Ah, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Franchement, c'était très compliqué. On est passé par un peu toutes les émotions. Niveau festif, c'est un peu compliqué. On a un peu du mal à savoir comment faire, quoi faire. Après, financièrement, on essaie de rester à flot. Après, on espère des plus beaux jours niveau manifestation. Remonter un peu dans les caisses, quoi. Même si on n'est pas trop mal. Ouais, et pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, vous avez justement peut-être l'une ou l'autre manifestation en tête pour la saison 2021-2022, des rendez-vous festifs? Oui, on a le carnaval qui se fera à fin janvier, en espérant que la situation sanitaire fasse avec. Le carnaval en Moselle-Est, c'est toujours un rendez-vous incontournable. C'est très réputé, ce sera très certainement le premier du coin, donc les gens seront encore euphoriques. Normalement, c'est toujours pas mal. Ça peut être sympa. Vous avez un rendez-vous très important. Alors cette fois-ci, on parle plus de carnaval, on reparle football. Vous avez un rendez-vous très important la semaine prochaine. Le tirage au sort de du quatrième tour de la Coupe de France vous a réservé un gros morceau, l'équipe d'Agondange. Vous pouvez nous parler de cette équipe? Oui, c'est l'équipe d'Agondange. Nous sommes tombés sur une équipe qui a sorti au tour précédent une R1, qui est le Bassin de Pienne, au score de 1-0. Un outsider de R2. Donc je pense que ce sera un gros morceau, mais après on va jouer notre carte à fond et puis on sera très certainement pas les favoris du tour, mais on sera présent. Et en plus, le fait de pas être favori, ça enlève peut-être un petit peu de pression, parce que quelque part, il y a tout à gagner, non Manuel? Il y a tout à gagner. Écoutez, dans l'histoire du club, on n'a jamais fait de 5e tour de Coupe de France. Pourquoi pas la semaine prochaine, hein. Comment ça se prépare, un match comme ça, très important pour l'histoire du club? Est-ce que vous, en tant que président, vous intervenez pour motiver les joueurs ou vous dites non, ça c'est le boulot de l'entraîneur? J'en parle un peu avec le coach. J'en parle toujours le vendredi soir avec le coach, ou dans la semaine, on s'appelle et on s'écrit. Je parle de l'équipe qui va mettre en place, de comment ça va se passer. On en parle et puis sinon, non, sans plus. Le coach, c'est le coach et le président, c'est le président. Chacun à sa place, quoi. Chacun à sa place. Mais bon, j'aime bien le foot, je suis dans le foot, donc je lui en parle quand même. Vous aimez bien le foot, mais vous aimez également votre village. Bliesbruck, c'est votre village. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient tout particulièrement à cœur? Le stade. Ah ben voilà, c'est clair, quoi. On n'en sort pas, c'est le stade, quoi. Non, c'est le stade. Le stade, une passion pour le football. Clairement, oui. Dernière chose, est-ce qu'on peut donner rendez-vous aux auditeurs? Vous avez déjà le jour et l'horaire du match contre Agondange? Oui, nous jouons dimanche prochain à 16h, à domicile, à Bliesbruck. À Bliesbruck, donc les supporters seront là? J'espère.
pour nous soutenir en nombre. Et ben voilà, on souhaite bonne chance. À Bliesbruck, vous voyez, on n'est pas rancunier. Au Beacherland. Merci. Vous avez sorti Mouterose et l'US Guts Meisenthal. Et puis, on va quand même vous soutenir pour le 4e tour face à Gondange. Manuel, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.